Chers membres, je vous parle aujourd'hui en direct du Centre des congrès de Québec pour vous présenter les faits saillants du budget du Québec, alors vous présenter les mesures les plus intéressantes pour le secteur manufacturier. Globalement, je vous dirais que c'est un très bon budget. On comprend que le gouvernement a bien saisi les enjeux prioritaires pour le secteur manufacturier, donc la main-d'œuvre, l'innovation et la compétitivité de façon générale. Beaucoup d'argent a été investi pour supporter le secteur manufacturier. Toutefois, si le gouvernement veut vraiment avoir un impact durable sur les emplois en région et sur la croissance du secteur manufacturier, il va devoir investir davantage dans les mesures phares. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de main-d'œuvre, il y a des mesures intéressantes pour venir supporter ou attirer, maintenir en emploi les travailleurs expérimentés. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour intégrer les immigrants en région, les franciser. Mais on sait très bien que dans le secteur manufacturier, il y a 18 000 postes vacants. De façon indéniable, le gouvernement va devoir rehausser les seuils d'immigration et aussi faire venir davantage de travailleurs temporaires étrangers pour vraiment répondre à cette problématique que vous avez. Au niveau de l'innovation, plusieurs mesures phares intéressantes. Donc, on a augmenté la capitalisation de l'investissement Québec. Il y a davantage de crédits d'impôt pour les entreprises qui vont investir en région. Il y a des fonds pour le programme ESSAR, des fonds pour le 4.0, mais il y a eu quand même certains oubliés. Je pense notamment au crédit d'impôt à la R&D. Alors, on aurait souhaité que le gouvernement rehausse les taux pour s'assurer que les projets se fassent ici au Québec. C'est une mesure particulièrement intéressante et pertinente pour le secteur de l'aérospatial. Lorsqu'on parle d'industrie 4.0 et on sait le retard que connaissent les entreprises en région, il aurait été intéressant de voir davantage de subventions pour aider les entreprises à prendre ce virage-là, leur donner envie d'investir et de rattraper le retard de productivité important que nous avons. Finalement, au niveau de l'environnement, une mesure intéressante, le gouvernement investit davantage de ressources au niveau du ministère de l'Environnement pour réduire les délais d'approbation au niveau des projets environnementaux. Alors, on sait que c'est un frein important à l'investissement pour réaliser des projets ici au Québec. On est très heureux de voir que les délais seront réduits. Maintenant, il reste à voir dans quel délai on parle. Donc, est-ce qu'on parle des délais de 24 mois, de 18 mois, de 12 mois? Alors, ce sera à suivre. On va continuer à travailler de très près avec le gouvernement du Québec pour s'assurer que l'ensemble des mesures annoncées qui devront être déployées puissent répondre le mieux possible à vos besoins. Alors, plaisir!